Et cette notion, c'est la notion de contingence. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, mais également d'un jeu, le jeu du Phénix, paru chez Flammarion en 2011. On y reviendra dans quelques instants. La contingence donc, un petit peu d'étymologie, le bas latin nous dit... Oui, le bas latin, c'est le hasard. La contingence, c'est vraiment ce qui peut être ou ne pas être. Ça s'oppose philosophiquement à une autre notion, la nécessité. Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Par exemple, le système solaire est là, mais aurait pu ne pas exister. La faune et la flore, si on change 2-3 conditions de climat, etc., auraient pu ne pas exister. La nécessité, par contre, c'est ce qui peut pas ne pas être. Il est par exemple nécessaire que j'ai un livre dans la main si je dis je prends un livre, c'est nécessaire, dans la définition même du verbe prendre, il y a l'idée que c'est dans ma main. Il est contingent que ce livre soit le dernier paru de tous les livres que j'avais en face de moi. Le grand philosophe de la contingence, alors vous avez dit être ou ne pas être, mais il y a l'être et le néant, et ça nous emmène à Sartre. Oui, alors ça nous emmène à Sartre. Pour Sartre, la contingence est absolue, l'existence aurait pu ne pas être, et puis c'est à nous de nous débrouiller dans ce monde un peu absurde, de trouver du sens. Je vais citer Sartre, l'essentiel, dit-il dans la nausée, c'est la contingence. Je veux dire que par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Exister, c'est être là, simplement. Les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. Donc c'est vraiment la contingence absolue. Absolue. Et du coup, une forme de tolérance, finalement. De tolérance parce que on est dans l'idée que même mes ennemis, même ceux que je méprise, j'aurais pu être comme eux. Il faut des changements infimes dans une vie pour être ce qu'elle est. Donc mon identité est le fruit de la contingence. C'est aussi une belle leçon d'humilité. Dans le jeu du Phénix que je citais, vous avez imaginé un dispositif qui permette de philosopher de façon un petit peu différente, et j'allais dire, en visant justement le hasard, la contingence, c'est un Bien rapport. Bien sûr, il s'agit vraiment d'un tarot. J'ai repris le système du tarot, mais non pas à des fins divinatoires, à des fins philosophiques. On tire des cartes au hasard et on raisonne avec tout ce qu'on croyait nécessaire dans notre vie. On interroge nos nécessités, et puis c'est une sorte de machine non seulement à dédramatiser ce qu'on pense inéluctable, non, il y a des choix, il y a de la liberté derrière tout ça, et une machine aussi à créer du sens, notamment avec des amis. Et donc de retrouver les chemins de la liberté, titre d'un autre ouvrage de Sartre, un roman cette fois. Merci Vincent Cespedes, vous êtes, je le rappelle, philosophe, auteur de nombreux ouvrages et de ce jeu, le jeu du Phénix, paru chez Flammarion.